Bonjour, chers étudiants en économie et gestion. Notre cours d'aujourd'hui porte sur la méthodologie de recherche, particulièrement la distinction entre la démarche qualitative et quantitative. Comme vous le savez, une recherche scientifique est un processus rigoureux et systématique ou une démarche rationnelle permettant d'expliquer des phénomènes, de résoudre des problèmes et d'obtenir des réponses précises à partir d'investigations sur le terrain. Pour mener son travail de recherche, le chercheur scientifique recourt souvent à une des deux grandes approches de recherche, soit la recherche quantitative visant à collecter des données chiffrées et mesurant des relations et des corrélations entre variables, soit la recherche qualitative qui vise par contre à collecter des données non chiffrées permettant d'explorer un phénomène et de comprendre la signification que des individus ou groupes d'individus attribuent à un problème humain ou social. Ces approches d'investigation, de recherche, se distinguent soit par l'objectif de recherche, ou le positionnement ou la philosophie et le mode de raisonnement auquel recourt le chercheur, soit aussi par les instruments utilisés dans la démarche ou la nature des données collectées dans l'investigation. Dans ce cadre, le processus de recherche est un cheminement ordonné d'étapes de recherche qui peuvent être scindées en trois phases distinctes. D'abord, la phase conceptuelle qui consiste à émettre ou formuler un problème de recherche et énoncer les objectifs et les hypothèses de recherche. Deuxièmement, la phase méthodologique qui met en exergue les méthodes et les instruments de collecte de données choisis. Et enfin, la phase empirique qui consiste à présenter les données collectées et l'analyse des résultats des recherches. Tout d'abord, la différence entre les deux méthodes de recherche est souvent la conséquence de choix de posture épistémologique prônée par le chercheur. Autrement dit, les méthodes de recherche et les instruments de collecte et d'analyse des données sont prédéterminés par le choix épistémologique du chercheur pour qu'il y ait une certaine cohérence scientifique. Dans ce cadre, on peut distinguer trois paradigmes épistémologiques qui sont le positivisme, l'interprétativisme et le constructivisme, qui sont fonction des croyances et des choix philosophiques du chercheur lui-même. Quant à la nature de la connaissance produite, est-ce qu'elle est objective ou subjective? Quant à la nature de la réalité elle-même, est-ce qu'elle est ontologique qui s'impose à tous ou est-ce qu'elle est relativiste suivant les contextes? La nature aussi du lien entre sujet observant et objet observé, est-ce qu'il devrait être une certaine neutralité ou indépendance, ou il y aurait nécessairement
une dépendance entre le sujet et l'objet. Mais ces paradigmes se distinguent aussi en ce qui concerne la vision du monde. Est-ce qu'il est déterminé par des lois universelles ou est-ce qu'il y a un certain relativisme par l'intentionnalité des acteurs observés? La distinction entre les deux approches est fonction aussi de la question ou de l'objectif de recherche lui-même. Est-ce qu'on est en face d'une recherche explicative qui vise à clarifier ou expliquer des relations de causalité entre variables mesurables et quantitatives et aboutissant à l'élaboration de lois ou de principes généraux, ou par contre on est en face d'une recherche exploratoire qui vise à comprendre un phénomène particulier dans un contexte donné. Ou, troisièmement, est-ce qu'on est en face d'une recherche descriptive qui vise à décrire des événements ou des comportements, des attitudes d'individus. La distinction entre les deux démarches est aussi fonction des modes de raisonnement élaborés. Généralement, on distingue deux modes aux logiques de raisonnement. Le mode de raisonnement hypothético-déductif, prôné par l'approche quantitative, vise à partir d'une théorie préalablement établie que l'on va exposer à des faits ou à une expérience empirique pour la vérifier en la confirmant ou l'infirmant suivant les résultats de la recherche. Par contre, le mode inductif, choisi souvent par les chercheurs prenant une démarche qualitative, part de faits particuliers qui pourraient nous permettre d'élaborer des théories qui expliquent des faits empiriques que l'on peut généraliser par la suite. Enfin, la différence la plus nette entre les deux méthodes de recherche, c'est qu'ils impliquent le recours à des outils et techniques de collecte et d'analyse des données différentes. Ainsi, la démarche quantitative consiste à utiliser des instruments de collecte de données adéquats tels que le sondage ou le questionnaire que l'on va administrer à un échantillon représentatif et permettant de collecter des données chiffrées, mesurables que l'on va ensuite analyser statistiquement et graphiquement. Par contre, les méthodes qualitatives qui consistent à collecter des données non chiffrées, souvent sous forme de verbatim, consistent à utiliser des instruments tels que
l'observation participante ou les entretiens semi-directifs la plupart du temps, que l'on va ensuite analyser sous forme d'analyse de contenu ou de discours. Pour conclure, on peut dire que les deux démarches ou approches, qualitatives ou quantitatives, suivent des objectifs de recherche différents. Les données collectées et les instruments utilisés sont aussi divergents. Et pour résumer, on peut dire que chaque démarche présente des intérêts et des limites. Ainsi, l'étude qualitative, s'il permet d'étudier des phénomènes sociaux ou humains dans leur contexte naturel, les résultats dégagés sont considérés comme de faible valeur parce qu'ils ne peuvent être généralisables, vu l'échantillon souvent non représentatif. Par contre, l'étude quantitative qui cherche à produire des connaissances scientifiquement valables et généralisables se heurte à un inconvénient qui est la non-pertinence souvent des résultats dégagés à des contextes particuliers. Ces démarches quantitatives sont aussi inadaptées ou inadéquates à l'étude de phénomènes sociaux difficilement mesurables